Avez-vous hâte de débuter votre saison de jardinage? Eh bien, si vous avez une serre, vous pouvez commencer dès maintenant. Aujourd'hui, je vous présente ce qu'on fait dans notre serre au mois de mars. En mars, le potager est encore recouvert de neige, mais les journées allongent, la température, elle augmente et donc, dans la serre, ça devient un milieu qui est vraiment propice pour profiter de tout cet ensoleillement-là. Et il y a plein de choses qu'on peut faire dans notre serre. La première chose qu'on peut faire, c'est de semer dans notre serre, de faire un semis direct. Ici, j'ai déjà commencé. Mais il y a plein de choses qu'on peut semer dans notre serre et qu'elle soit chauffée ou qu'elle ne soit pas chauffée, on peut semer dès maintenant dans notre serre des cultures à cycle rapide comme de la roquette, des radis, des ravioles, même des épinards. Il y a vraiment plusieurs cultures qu'on peut démarrer en semi-direct et qui vont avoir le temps de pousser avant qu'on plante nos tomates ou nos cultures qui ont besoin de beaucoup de chaleur. On va les planter beaucoup plus tard, celles-ci. Et donc, on a le temps d'utiliser notre espace pour faire un beau semi-direct. La deuxième chose, c'est de planter. Il y a plein de choses qu'on peut planter, mais là, vous devrez vous être pris d'avance, donc d'avoir démarré à l'intérieur des petits plants en utilisant la même installation que vous utilisez pour vos semis intérieurs. Vous pouvez planter des laitues, des pak choy, vous pouvez planter aussi du persil, des épinards. C'est possible de démarrer les épinards aussi en petits plants. Vous allez gagner un petit peu en hâtivité. C'est aussi possible de planter du kale, planter de la bêta-carde, mais à ce moment-là, il faut savoir qu'ils vont rester vraiment longtemps dans la serre et qu'ils ne seront pas pleinement récoltés avant que vous voudriez planter peut-être d'autres choses comme des aubergines, des poivrons, des concombres. Bref, tenez-vous-en à des petites cultures qui vont vite, des laitues qui vont être prêtes en avril-mai. Ça va faire des belles salades avant que le potager soit prêt à vous en fournir. Donc, vous pouvez planter dès maintenant. La troisième chose à faire, c'est d'arroser ces cultures. Si vous aviez déjà des cultures implantées qui ont passé tout l'hiver dans votre serre, rendu au mois de mars, l'activité, elle est vraiment pas ce qu'elle était durant l'hiver. Les plantes recommencent à pousser, recommencent à consommer de l'eau, les températures augmentent, le besoin en eau augmente drastiquement et donc on doit se mettre à arroser fréquemment. Donc pour arroser, on doit arroser avec un arrosoir manuel. Les systèmes d'irrigation ne peuvent pas être utilisés parce qu'il y a encore du gel à l'extérieur. Donc, nous, ce qu'on fait, on amène un seau comme ça de 20 litres d'eau dans la serre avec un arrosoir. Et puis là, ça nous permet de le remplir comme ça avec un petit litre. Bon, je suis sûr qu'il y a d'autres façons plus simples. Peut-être si vous avez un plus gros contenant que vous êtes capable de remplir. Mais l'idée, c'est d'un petit peu de limiter les allers-retours au point d'eau le plus proche pour faire un arrosage. Vous vraiment arroser en profondeur parce que vous allez voir le sol, il est vraiment sec. Et puis, fiez-vous à ce que vos plantes vous disent. Comme ici, on peut voir les bêta-cardes, elles avaient vraiment soif. Les feuilles sont vraiment molles. Elles vont s'en remettre, mais il faut arroser et il faut arroser chaque semaine. La quatrième chose à faire en mars, c'est des récoltes. Ici, dans notre serre, on a planté plusieurs cultures à l'automne pour des récoltes en hiver, mais aussi au printemps. Et là, c'est le moment d'en profiter. C'est le moment d'en récolter. C'est là où elles sont plus beaux. Plus le temps va passer, plus il y a certaines de ces plantes-là qui vont tranquillement dépérir. Il y en a qui vont monter en graines peut-être. Bref, il faut faire des récoltes à ce moment-ci. Il ne faut pas attendre qu'il y ait un dépérissement. En fait, il faut se gâter. Il faut faire des belles salades, des beaux sautés de légumes. Il faut profiter de ces belles cultures-là. Et justement, ça me permet de vous dire que si vous avez une serre et si vous souhaitez apprendre
à cultiver sur des nouvelles périodes, dans des nouvelles saisons, en été, en hiver, au printemps, à l'automne, on a créé une formation qui s'appelle Cultiver l'abondance en serre qui a été créée pour vous accompagner dans la culture, dans votre serre, sur toute la saison, en faisant aussi un focus sur plusieurs cultures classiques de la serre comme la tomate, le concombre, le haricot et l'aubergine dans la serre. Vous apprendrez aussi à cultiver l'épinard en hiver. Bref, je vous invite à aller regarder sur notre site web Cultiver l'abondance en serre. Si vous avez une serre et que vous souhaitez apprendre à cultiver en serre, c'est pour vous. Donc, pour les récoltes, on veut vraiment en profiter. C'est le moment de faire des belles récoltes. Je vous invite à ne pas passer à côté si vous avez une serre. La dernière chose à faire en mars dans notre serre, c'est de faire un contrôle du climat, donc de s'assurer, de surveiller la température et de s'assurer qu'il n'y a pas de surchauffe dans la serre. En hiver, bien souvent, ça va être le gel qui va être un gros enjeu, mais lorsque le mois de mars arrive, c'est l'inverse parce qu'il y a de plus en plus de soleil, les températures sont de plus en plus chaudes et lorsqu'il fait aux alentours de 5 à 10 degrés avec le soleil qui perce juste maintenant pour appuyer mon propos, bien, la température peut monter rapidement jusqu'à 35 degrés Celsius, 38 degrés Celsius et ça, c'est trop chaud pour des cultures qui apprécient un climat frais. Les cultures que peut-être vous venez juste de planter ou de semer ou les cultures qui ont passé tout l'hiver dans votre serre, c'est beaucoup trop chaud pour elles. Donc, il faut surveiller la température, être plus aux aguets. Donc, avoir un rôle un peu plus actif, refroidir la serre au besoin, peut-être installer un équipement qui permet de le faire de façon automatisée. Bref, avoir un contrôle climatique, réfléchir à nos plantes et finalement s'assurer que les conditions climatiques soient adéquates pour elles. Si vous avez des cultures dans votre serre, on aimerait vraiment savoir lesquelles sont dans votre serre présentement au mois de mars. Si vous avez apprécié la capsule aussi, ça nous fait toujours plaisir de vous savoir au rendez-vous. Abonnez-vous à notre chaîne, ça nous fait vraiment plaisir de savoir que vous êtes là. Et moi, je vous laisse là-dessus. On se revoit dans le prochain. Salut!